Les pages 1 à 6 n'ont pas été retrouvées. Page 7 de l'Évangile. Qu'est-ce que la matière? Durera-t-elle toujours? Le maître répondit: tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit: puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Le maître dit: il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché, lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit: voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. Page 8. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Si le trouble naît, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tout en disant: que ma paix s'engendre en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant: le voici, le voilà. Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche! Annoncez l'évangile du royaume. Page 9. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant: comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il? Alors Marie se leva. Elle les embrassa tous et dit à ses frères: cessez de pleurer et de vous affliger, et que votre cœur ne soit plus partagé, car sa grâce vous accompagnera tous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Page 10. Pierre dit à Marie: Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas entendues. Marie répondit et dit: ce qui vous est caché, je vais vous l'annoncer. Et elle se mit à leur tenir ses propos. Moi, dit-elle, je vis le Seigneur en vision et je lui dis: Seigneur,
Je t'ai vu en ce jour en vision. » Il répondit et me dit, « Bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue, car là où est l'intellect, là est le trésor. » Les 4 pages suivantes n'ont pas été retrouvées. Page 15. « Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu? Puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit, moi je t'ai vu, toi tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi comme un vêtement et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse. Puis se présenta à elle la 3e atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme lui demandant, « Où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. » L'âme dit alors, « Pourquoi me juges-tu? Moi, je n'ai pas jugé. On m'a dominé. Moi, je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi, j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. » Page 16. Libérée de cette 3e atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la 4e atmosphère. Elle avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres. La seconde, désir. La 3e, ignorance. La 4e, jalousie mortelle. La 5e, emprise charnelle. La 6e, sagesse ivre. La 7e, sagesse rusée. Telles sont les manifestations de la colère qui oppriment l'âme de question. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde? L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort. Celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir s'est alors apaisé et je fus délivré de mon ignorance. Page 17. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que j'ai connues. » Pierre ajouta, « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme, sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez tous cette femme? L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous? » Page 18. Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, « Mon frère, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination, que j'ai inventé cette vision? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges? » Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Ayons du repentir et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile, sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin.
Page 19. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Les pages 1 à 6 n'ont pas été retrouvées.